est-ce que, les garçons, vous êtes trois là, est-ce que, là maintenant, vous pensez devenir prêtre? Comment? Non? Non? Voilà. Et ben moi en fait à votre âge c'était pareil. Quand j'avais votre âge, ben, je répondais non aussi. Et pourtant aujourd'hui, je me prépare à être prêtre. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ma profession de foi, donc ce que vous allez vivre, et puis moi maintenant, depuis 5 ans, je me prépare au séminaire à être prêtre. À travers des moments que je me suis donné pour réfléchir à cette question, à essayer de discerner un peu ce que le Seigneur voulait de moi, j'ai pu progressivement découvrir que le Seigneur m'appelait certainement à être prêtre aujourd'hui. De mes 6 années au séminaire, j'attends, je dirais, 2 choses. D'abord, je pense la première qui me paraît essentielle et voilà, prépondérante, c'est découvrir et de vivre de ce cœur à cœur avec Jésus. Vous voyez, je pense que le sacerdoce vient vraiment du cœur de Jésus. Et il est apparu, ce que nous disait un évêque, c'est le sacerdoce est apparu dans le cœur du Christ au moment où il a eu pitié des foules qui étaient sans berger. Un séminaire, c'est un lieu où tous ceux qui se préparent à devenir prêtres vivent pendant à peu près 6 ans. Et pendant 6 ans, ils vont prier ensemble, affiner leur désir de devenir prêtre. Et ils vont aussi travailler ensemble pour apprendre à dire le Christ pour les gens d'aujourd'hui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. La vie en communauté, moi je pense qu'elle est essentielle. Pour une bonne raison, c'est qu'on fait pas église seul. Un prêtre fait partie d'une communauté. On n'est pas appelé à une vocation d'ermite. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Un séminaire, c'est une pépinière. On reprend le sens latin de ce mot, séminarium, c'est une pépinière. C'est le lieu de la croissance. On pourrait comparer l'appel du Seigneur à une graine qui est plantée dans le cœur d'un jeune homme qui se présente ici. Et pendant quelques années, par la formation qui est proposée, ce plant, cette graine va se développer, va grandir, va s'enraciner tout en faisant des branches. Et puis au bout de quelques années, un plant n'est pas fait pour rester dans une pépinière, il est fait pour être replanté dans une paroisse. Et donc, au moment de l'ordination, un séminariste un jeune prêtre reçoit une mission et nous préparons ces jeunes hommes à la mission qui leur sera confiée. Ici au séminaire de Lille, on a entre 65 ans et 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Donc ça fait une large panel d'âges représentés. On est 40 et on est vraiment tous très différents. Ça permet des échanges très riches par rapport à la manière dont on vit notre appel au sacerdoce, comment on désire vivre ces années au séminaire et nos attentes. Et donc oui, c'est vraiment de la richesse dans les échanges et aussi alors des moments forcément un peu... Enfin, la vie n'est pas rose non plus tous les jours ici, mais donc l'intérêt d'être ensemble et d'être tous les jours ensemble, c'est dans cette vie fraternelle, c'est qu'on est appelé à se polir, on est des pierres et on se polie les uns avec les autres, au contact les uns des autres pour venir à la fin, tout en restant toujours pleinement soi-même, mais le plus malléable à la volonté de Dieu, à laisser le Dieu agir dans nos vies pour les autres. Pour conduire nos pas au chemin de la paix.
siècles. Amen. Une semaine type au séminaire, c'est une semaine qui est alors structurée par les cours et par les temps de prière. Les cours, parce qu'on est sur à peu près le même modèle que la fac, c'est-à-dire soit en interne ici au séminaire, soit à l'extérieur, à l'Université catholique de Lille. On suit des cours donc de philosophie ou de théologie à partir de la 3e année surtout. Et structuré par la prière, parce que matin, midi et soir, nous avons des offices qui sont les offices de l'Église. La prière du matin, prière du milieu du jour, prière du soir, et l'Eucharistie surtout qui est le centre de notre journée. Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Toute notre vie et la vie avec le Christ, il n'y a pas de choses dissociées. Ça c'est fait pour la prière, ça c'est fait pour les études, ça c'est fait pour la vie fraternelle, mais on vit l'ensemble avec le Christ et la liturgie des heures, cette liturgie de l'Église, eh bien, nous invite et nous interpelle pour nous recentrer souvent et régulièrement sur le Christ, puisque toute notre vie est appelée à être une vie donnée au Christ et aux autres. Alors suivre des cours à l'université catholique, je crois que d'abord c'est une chance qui nous est donnée parce que voilà, on a une foi dont on veut rendre compte et puis on doit pouvoir en rendre compte avec intelligence, et le parcours universitaire ça nous aide justement à entrer dans cette intelligence de la foi. Après le célibat de Jésus, un petit mot sur la bienveillance de Jésus envers le mariage et envers la vie conjugale. On pourrait s'attendre de la part de quelqu'un qui a fait le choix du célibat de ne pas être bienveillant à l'égard du mariage. Or, apparemment, c'est le contraire. En tant que futur prêtre diocésain, on est appelé à être envoyé au monde. Eh bien, on a tout intérêt à être déjà un petit peu dans ce monde auquel on va être envoyé. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis entré au séminaire parce que j'ai vraiment ressenti cet appel du Seigneur. Et non pas un appel extérieur, mais un appel qui... D'abord une question, un pourquoi pas. Et de ce pourquoi pas fait écho en fait, au fond de moi. Et ça rejoint vraiment un désir très fort que j'avais dans le cœur de donner le Seigneur. Mais tout chrétien est appelé à donner le Seigneur et autour de lui, et vraiment l'annoncer. Mais c'est donner le Seigneur jusque dans les sacrements. Je suis moi-même engagé dans la communauté de l'Emmanuel, c'est-à-dire que je me forme dès la première année pour le diocèse de Lille et la communauté de l'Emmanuel, mais pour un seul et même sacerdoce. Cet appel dans la communauté de l'Emmanuel, eh bien, c'est un appel à vivre avec d'autres frères prêtres, d'autres frères et sœurs laïques. Vraiment un enracinement au Christ, un chemin de sainteté d'abord. Le séminaire change avec les personnes qui sont formées, avec les séminaristes, avec les prêtres aussi des équipes animatrices. Mais en même temps, c'est toujours la même vocation qui existe. C'est toujours le même désir de ces jeunes de servir leurs frères, de servir l'Église, de servir le Christ en premier. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais le séminaire ne change pas. Et en même temps, les prêtres changent parce qu'ils vivent avec leur temps, ils vivent avec un temps qui change, une société qui change. Ils ne sont pas hors du temps, ils ne sont pas entre ciel et terre, ils sont
justement sur cette terre, mais pour indiquer que nous devons nous tourner de plus en plus vers les réalités d'en haut. Pour veiller à l'accompagnement des séminaristes, il y a une équipe qui est missionnée par l'évêque. Ici, dans ce séminaire, nous sommes 5 prêtres pour accompagner l'ensemble des séminaristes de nos 8 diocèses. Le séminaire demande à ce que chaque séminariste ait un accompagnateur spirituel, c'est-à-dire un prêtre qu'il va choisir parmi un groupe de prêtres qui lui est proposé et avec qui il va pouvoir parler, discuter, pouvoir livrer un peu ce qu'il a dans le cœur, mais regarder ce qu'il est en train de vivre à la lumière de l'Évangile. On ne devient pas prêtre par soi-même, on devient prêtre parce que l'Église a discerné en nous un futur pasteur et qu'elle nous envoie. La différence entre le premier et le deuxième cycle, c'est que le premier cycle, c'est surtout 2 années d'initiation. C'est la grande découverte de la Bible, de la philosophie, de la théologie, de la liturgie. Le deuxième cycle, là, c'est pour devenir pasteur. Là, c'est vraiment pour devenir diacre, puis prêtre. Le gros défi, je crois que c'est qu'ils puissent accueillir tout cet enseignement théologique, se laisser imprégner de toute la grande tradition de l'Église pour pouvoir redire le mystère de la foi avec leurs mots à eux pour les générations d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais démissionner pour devenir prêtre? Ah bah voilà, donc c'était tout un... Alors j'ai pas eu de révélation foudroyante à un instant donné de ma vie. Non, c'était des années de réflexion pour savoir un peu ce que Dieu voulait de moi. Alors je me suis donné des moments pour réfléchir à ça. Et je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques, où des gens prennent la route, prennent leur sac à dos et marchent sur le chemin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est en Espagne. Et c'est un peu sur le chemin que, à un moment donné, je me suis senti appelé. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de moi, il y a une intuition qui me fait dire, bah oui, Dieu m'attend quelque part et j'ai l'impression qu'il veut que je sois prêtre. Alors moi, c'était un peu perturbant. Donc la première année, je dis, oh bah non, c'est peut-être pas ça. Puis la deuxième année, ça commence à être plus fort. Et puis la troisième, encore plus. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Il fallait que je prenne une décision parce que c'était trop fort. Et donc là, j'ai démissionné, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon boulot et je suis rentré au séminaire. On sait qu'on est appelé à devenir prêtre, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit à un moment, ben voilà, aujourd'hui tu chemines, est-ce que tu ne serais pas appelé à devenir prêtre? Non pas que c'est une porte qui enferme, mais c'est en fait une porte qui ouvre. C'est vraiment un chemin de liberté auquel on est invité. En fait, on ouvre son cœur au Christ en disant, est-ce que j'accepte de me poser la question, de me donner entièrement au Christ? Et la réponse ne sera pas forcément le fait de devenir prêtre, mais sera une réponse oui, j'accepte d'accueillir le Christ dans ma vie, oui, je veux vivre avec le Christ jour après jour, en étant prêtre, en étant marié, en étant religieux. La question de la vocation est secondaire à ce choix premier de Dieu. Le temps d'un séminariste est divisé en 2. La première partie, c'est le séminaire du lundi au jeudi. Et pour ma part, du vendredi au dimanche, c'est une plongée dans une communauté chrétienne, et notamment pour moi à Nogent-sur-Seine, qui est, on va dire, une forme d'apprentissage de ce qu'est un pasteur au sein d'une communauté, puisque je ne suis pas seul. Je rejoins une équipe de prêtres, nous sommes 3 dans le presbytère, 2 prêtres et dont moi, et avec moi. Dans le diocèse de Troyes, qui est un diocèse très rural, la proximité avec la communauté n'est pas facile, hein, puisqu'il faut, les déplacements peuvent être nombreux, et donc on ne peut pas forcément répondre à toutes les attentes des communautés qui existent dans chaque village du secteur paroissial où on se trouve. Donc ça peut être une difficulté, cette proximité. Et c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement le pasteur doit être proche de ses brebis, et le fait de ne pas pouvoir l'être entièrement, ça pose question aujourd'hui. Alors pour moi, une des dimensions importantes dans la vie d'un prêtre, c'est la rencontre. Puisque le prêtre, comme je disais, c'est un pasteur, et il est envoyé vers une communauté.
Et donc forcément, il faut qu'il y ait des liens avec cette communauté. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée de pouvoir visiter des familles. Santé. Moi, je dis Quessac. Hein, parce que... Oui, je dis Quessac. Non, on dit Qu'est-ce Parce que c'est santé à vous. Ah oui, à tous, d'accord. Merci. Bah, à demain, hein, oui. À la messe, oui. Oui, Salut. à demain. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir comment ces prêtres vivent leur ministère dans ce qu'ils sont. Et c'est un appel pour moi à me dire, mais comment moi j'aurais à vivre ce ministère demain? Et ça, c'est une question qui me permet enfin, en tout cas, cette expérience, le week-end, me permet de construire cette vie que j'aurais à vivre. Le second cycle est davantage une école des apôtres. Petit à petit, les séminaristes, pendant le week-end, sont envoyés en mission dans des paroisses où ils vont prendre le temps de découvrir les lieux dans lesquels ils sont envoyés. Alors moi, j'ai été envoyé il y a maintenant 3 ans dans une paroisse qui regroupe un village à côté de Dunkerque et un quartier de Dunkerque. C'est un lieu où je me rends tous les week-ends à partir du jeudi soir pour découvrir un petit peu ce que c'est que la vie d'un prêtre et puis me préparer aussi d'une certaine manière à être envoyé en mission. C'est une paroisse qui regroupe 4 églises et avec un jeune curé et quelques prêtres âgés qui l'aident, un prêtre étudiant également. Voilà, en tant que séminariste, j'ai été accueilli, donc appelé à être en formation, accueilli par l'ensemble de la communauté chrétienne et qui me voit vivre, m'aide à discerner et puis aussi m'aide à prendre des marques dans une vie paroissiale que j'aurai sûrement à vivre plus tard. Voilà. Alors vous préparez votre confirmation et la confirmation, c'est ce don de l'Esprit Saint qui vous est fait. Vous avez donc vécu en jeune, enfant, adolescent, en cherchant Dieu, en vivant votre vie de foi, avec les aumôneries, le catéchisme, etc. Et le don de la confirmation, ça va être le sacrement qui va vous rendre adulte, qui va vous dire, ben voilà, maintenant vous êtes des grands dans votre foi, et on va vous donner la force pour devenir des témoins de tous ceux que vous avez reçus. Vous avez reçu, mais maintenant, un peu comme une plante prête à porter du fruit, vous allez recevoir le petit rayon de soleil qui fera que votre fruit, qui est vert, va devenir rouge. Rouge comme l'Esprit Saint. Quand on est envoyé dans cette paroisse, on est quand même envoyé en mission et on s'attache aux paroissiens que l'on rencontre. Ils nous renvoient beaucoup de choses qui nous apprennent à grandir, à former en nous un cœur de pasteur qui sait se positionner de manière juste par rapport aux autres. Heureux, Françoise, es-tu d'être invitée au repas du Seigneur? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Françoise, le corps du Christ. Amen. Je dis toujours, quand on s'avance vers l'autel pour communier, c'est nous qui nous avançons. Que plus bien avancer, c'est Jésus qui vient. Par toi. Merci. 2 jeunes diacres qui vont être ordonnés prêtres demain et un séminariste qui va être ordonné diacre à Cambrai. Ah, d'accord. Ça fait maintenant 3 ans que je suis arrivé ici et ça fait 3 ans aussi que je suis accompagné par une équipe. 3 ans que je mets en pratique certaines choses, certaines manières de vivre ma foi et de l'exprimer. Je crois que la pastorale nous apprend beaucoup à nous positionner face à cette foi, arriver à passer de je suis prêt à témoigner du Christ parce que j'en vis profondément à concrètement comment j'en témoigne. Comment est-ce que je fais vivre les autres
de l'amour du Christ. Je vais à l'ordination de François parce que, voilà, en tant que séminariste, on est frères, on a cheminé depuis plusieurs années. François il est en 6e année, moi je suis en 5e année. Ça fait donc 5 ans, on s'est vu grandir. Quand moi je suis rentré au séminaire, il était seulement en 2e année, c'était un petit. Hein. Et de voir que voilà, le Seigneur parle au cœur de chacun, que l'Église l'a appelé au nom du Christ, qui va être ordonné maintenant prêtre. Pour moi, ça me réjouit. Et puis, forcément, je suis heureux de pouvoir participer à ce moment de joie. Et puis, c'est une grande joie pour l'Église dont je fais partie aussi. Bonjour François. Bon anniversaire Thibaut. Merci. Alors l'ordination, c'est le moment où vraiment je vais m'abandonner auprès du Seigneur. Voilà, pour à la fois aussi dire ma disponibilité au Seigneur et à l'Église d'être prêtre. Et puis recevoir ce sacrement des mains de l'évêque. Pour être prêtre pour le diocèse. Jean et François, avant d'être ordonnés prêtres, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Il y a certainement des gens qui pensent à être prêtres. Beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Mais ils ne savent pas à qui en parler. Ils se disent, c'est peut-être une idée un peu ringarde. Ils se disent, je ne sais pas comment on va me regarder. Ils se disent peut-être aussi, ça y est, si je le dis, on va immédiatement me mettre la main dessus. Voilà. Mais je crois que c'est une idée qu'on ne peut pas garder pour soi. Parce que la croissance d'une vocation nécessite un dialogue permanent. Alors un dialogue avec le Seigneur dans la prière, c'est clair, mais un dialogue qui passe aussi par le dialogue avec d'autres chrétiens, non pas pour être enfermé immédiatement dans l'image du futur prêtre, mais pour être mieux ajusté aux conditions dans lesquelles on va le vivre et à la liberté que l'on va donner de sa réponse. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et dans l'obéissance. Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Charles, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton chemin, par l'intercession de Marie, Notre-Dame des éclaireurs, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que c'est la fin du séminaire? Est-ce qu'un jour le séminaire se finira? En tout cas, la formation, je ne pense pas que ce soit la fin de la formation. C'est la fin du séminaire, je pense, en question de bâtiment, d'être présent au séminaire. Mais en termes de formation, il y aura toujours une formation tout au long de la vie. En sachant que ma formation séminaire se termine, je sais que j'aurai à vivre un ministère qui sera certainement différent de ce que vivent les prêtres aujourd'hui, dans les 5 à 10 ans à venir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse et je crois que tout est à construire, tout est à discerner. Il y a aussi la place de l'esprit dans cette histoire, je crois aussi. Beaucoup. Se laisser comment dire, s'abandonner au Seigneur pour savoir quel prêtre
il veut que je sois demain. Je crois que c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire comment je serai demain, mais ce sera un chemin avec le Seigneur, en tout cas, celui qui me le dira.